Une tour qui devait monter à 426 mètres et disparaître dans le ciel, mais qui n'a jamais été construite. À la fin des années 80, le quartier d'affaires de la Défense veut frapper fort. Un concours est lancé pour la construction d'une grande tour, et c'est Jean Nouvel qui remporte le projet. Il est venu avec un concept qui est radical. Une tour sans fin. Pas juste haute, mais infinie. Nouvel dessine un cylindre de 43 mètres de diamètre qui monte à n'en plus finir et se dématérialise dans le ciel. L'idée, c'est que la façade change progressivement. En bas, elle est dense et visible, et plus elle monte, plus elle est transparente et réfléchissante pour se fondre dans le ciel. On ne doit plus voir où la tour s'arrête. Techniquement, c'est un noyau en béton ou en acier entouré d'une façade porteuse. Mais ce qui compte pour Jean Nouvel, ce n'est pas la performance structurelle, c'est l'effet. Il parle même d'un projet métaphysique, une tour qui refuse de finir. Sauf que la tour, elle verra jamais le jour. Au début des années 90, on assiste à un retournement économique et le projet est abandonné. Trop cher, trop risqué, la tour sans fin rejoint la longue liste des tours non construites. Plus tard, Jean Nouvel tentera un autre projet à la Défense, la tour Signal, mais elle subira le même sort. Les projets non construits racontent autant que les bâtiments réels. Ils disent ce qu'on a rêvé, ce qu'on n'a pas osé faire, ou alors ce que l'économie a refusé. Aujourd'hui, la tour sans fin reste dans les imaginaires, et son absence hante la Défense. Peut-être qu'une tour infinie ne pouvait rester que sur le papier. Après tout, l'infini, ça se construit pas.